Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test de mes nouveautés make-up. Il y a pas mal de petites choses à tester, notamment la palette de chez Natasha Denona. J'ai tellement hâte de la tester. J'en entends beaucoup, donc hâte de voir ça et de voir ce que ça donne. Ensuite, on va tester le blush de chez Chanel de la collection d'automne. Du coup, j'ai ressorti mon bronzer de chez Kiko qu'ils ont sorti, qu'ils ont sorti pour l'automne. Et il y a aussi un highlighter de la collection d'automne, il me semble, de chez Jeffree Star. C'est pas une nouveauté, mais ça, il me semble qu'il avait sorti à l'époque pour l'automne. Un petit mascara de chez Maybelline. Celui-ci, depuis que je l'ai acheté et que je l'ai testé, je l'adore. Donc voilà, on va tester un peu tout ça ensemble et j'ai vraiment trop hâte. Donc on va commencer par retester le bronzer de chez Kiko. Donc moi je l'ai pris en teinte 2, je prends toujours la teinte 2 chez Kiko. Donc voilà la teinte. Donc ça a l'air d'être une teinte super sympa. Toujours mon petit kabuki que j'aime beaucoup de chez Kiko. Donc là j'imbibe bien le pinceau. Vous voyez, il y en a beaucoup. Mais je viens enlever l'excédent sur ma main. Et après je viens l'appliquer. Donc je sais que je l'avais testé une fois lors du crash test et j'avais bien aimé. Généralement chez Kiko les bronzers sont toujours réussis. Moi j'ai jamais eu de problème avec les bronzers chez Kiko. Ils sont toujours très bien pigmentés. Ils s'estompent bien, ils sont toujours des teintes super jolies. Il est vraiment très joli comme bronzer. Moi j'aime beaucoup les bronzers chez Kiko parce qu'ils ont toujours une très belle texture, des très belles teintes et ça s'estompe toujours facilement. Bon, franchement c'est un coup de cœur les bronzers chez Kiko. Je pense que depuis le temps vous le savez. Ensuite on va venir tester le blush et ça j'ai vraiment trop hâte. Sachant que c'est mon premier blush Chanel. Il est vraiment canon de chez Canon. Je l'ai même pas swatché, il est sublime. Donc je sais pas quoi m'attendre, je sais pas si c'est pigmenté, pas pigmenté, est-ce que je vais aimer ou pas, j'en sais rien du tout. Vu que c'est mon premier. D'ailleurs ça me fait mal au cœur de mettre mon pinceau à l'intérieur, mais il faut bien y aller. Donc on y va, je vais bien l'imbiber. Oh il a l'air d'être trop beau. Donc c'est un tout petit peu poudreux, mais là c'est parce que j'y vais vraiment franco pour avoir quand même du blush. Donc là il y en a sur le pinceau et j'y vais. Il est trop beau, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime. Et vous voyez au niveau de la pigmentation, j'ai pas remis dans le pan. Je vais en remettre un petit peu parce que j'ai l'impression que là il y en a un petit peu plus que de l'autre côté. Mais la teinte elle est magnifique, une teinte parfaite pour l'automne. Mais c'est une couleur qui va aller vraiment pour tout style de make-up, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien c'est que malgré que j'ai mis le pinceau, vous voyez ça n'a pas trop abîmé le pan. Donc bon après c'est que le début mais franchement super joli. Donc franchement j'adore le résultat et j'ai envie de vous dire pour un blush à ce prix là, heureusement que c'est sympa. Ensuite on va venir appliquer donc l'highlighter de chez Jeffree Star, c'est le Supreme Frost Citrus Bling. Alors depuis que j'ai découvert ces highlighters j'aime beaucoup. Après il faut aimer vraiment, mais vraiment les highlighters très pailletés. Il y a plus de la paillette que de la couleur, mais moi j'aime trop. Donc là je vais prendre un petit pinceau. D'ailleurs c'est marrant parce que sur les sites quand vous regardez les highlighters ils ont l'air très foncés alors que pas du tout. Je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est plus de la paillette qu'autre chose, mais c'est tellement beau. Ah ouais c'est canon. Là je pense que vous voyez mieux ce côté là. Il est canon de chez Canon. Maintenant moi j'en ai 3 des highlighters chez Jeffree Star et j'aime tellement. C'est tellement beau, j'aime beaucoup. Donc voilà la beauté qu'on va tester aujourd'hui. Honnêtement j'ai pas du tout réfléchi à ce que je vais faire, mais j'ai trop hâte. Alors quel fard je vais mettre dans le creux? Je vais prendre la teinte Mèche. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un peu poudreux. Je viens tapoter et je viens le mettre dans le creux. Bon généralement hein, les mat, il n'y a jamais rien à dire. Ça s'estompe bien, là il n'y a rien à dire. On va le faire de chaque côté. Moi c'est vraiment les fards lumineux qui m'intéressent, je pense que maintenant vous l'avez compris.
Et ça faisait très longtemps que j'avais pas racheté une palette de chez Natasha Denona. Parce que les Harmony me plaisaient sans plus. Et les fards, à chaque fois, ils me déçoivent au niveau de la... Pas de la pigmentation, mais au niveau de la luminosité. Et c'est quand même des palettes qui coûtent super cher. Mais quand j'ai vu celle-ci, que j'ai vu les swatchs des fards qui ont l'air quand même bien lumineux, je me suis dit, ah, celle-ci, il me la faut. C'est du nude, c'est plutôt du nude froid, c'est ce que j'aime. Donc là, je pense que le fard en creux, il est suffisant. Je viens d'appliquer ma base sur les yeux, j'ai utilisé le Paint Pot Painterly de chez MAC. Et là, on va venir prendre le fard qui a l'air magnifique, la teinte Muse. J'ai pris mon pinceau 305 de chez Linda Alberg pour les textures un peu compliquées. Donc là, je vois qu'en mettant même ce pinceau là, ça n'a pas l'air de se prélever du tout. C'est une texture, ouais, c'est une texture, je pense qu'il va falloir la mettre au doigt. Donc ça me dérange fortement. Donc je vais déjà quand même, ouais, ça prélève rien du tout au niveau du pinceau, j'essaye, mais ouais, ça ne marche pas. On va prendre un pinceau classique. C'est vrai que moi ça me saoule un peu quand on peut pas prendre ça au pinceau. Là j'essaye d'un autre pinceau, c'est un peu mieux, mais j'ai peur d'abîmer le fard à force. On va quand même essayer. C'est mieux. C'est mieux, mais je pense que malgré tout ça va être un fard qu'on va être obligé d'appliquer au doigt. Et ça, j'aime pas. Après bon, en finition, ok. Bon là ça fonctionne quand même, on voit qu'il est bien lumineux, mais je vais venir après intensifier avec le doigt. Mais j'aime bien mettre quand même la base avec le pinceau. En tout cas on peut voir tout de suite qu'il va être très intense, plein de paillettes, plein de reflets. Donc ça c'est ce qu'on attend chez Natasha, des fards comme ça. Donc vous voyez là j'ai appliqué le fard tout seul. Et là je vais venir appliquer au doigt. Oh, ah ouais, au doigt c'est un truc de dingue. Je pense que vous allez voir la différence entre cette taille là et l'autre. Mais moi j'aime pas utiliser mes fards au doigt. Mais regardez la différence. Je pense que vous voyez bien la différence, elle est dingue. Mais je trouve que pour une palette comme ça à ce prix là, c'est quand même embêtant de devoir mettre ses doigts dans la palette. Il y a des fards dans d'autres marques, on n'a pas besoin de mettre ses doigts. Bon après ça reste extrêmement joli. Je pense que là au niveau de la lumière je suis servie. Je vais pas pouvoir me plaindre parce que franchement ça envoie vraiment de la lumière. Pour le coup c'est très très joli. Regardez-moi ça. Là je ne peux pas me plaindre. Là il est lumineux, il n'y a pas de souci. Ensuite je vais prendre la teinte Tender parce que je voulais pas trop faire... Il n'y a pas beaucoup de fards pour un peu foncer les coins externes. J'ai pas envie de rose. Ils ont quand même un problème dans les palettes. Ils mettent tout le temps du rose partout. Et moi vraiment, le rose c'est vraiment pas ce que je préfère. Le fard lumineux, là je suis bien contente. Après il y a vraiment 3 autres fards où on voit les micro paillettes ressortir. C'est très très beau. Je pense que cette palette elle est vraiment très bien réussie. Et ça me réconforte avec Natasha parce que vraiment... D'ailleurs j'ai été voir en magasin la nouvelle palette de chez Anastasia qu'ils ont sorti pour l'automne. Alors au niveau des visuels elle me donnait envie, mais j'ai l'impression qu'elle était trop dark. Au final elle n'est pas si dark que ça, mais alors pour la voir swatchée, je suis désolée pour les fans, mais je la trouve pas ouf. Franchement, alors je sais pas si moi je suis plus attirée par des palettes Adept ou Gloss Gold ou ce genre de choses. Mais je trouve ça vraiment, c'est joli mais c'est pas waouh. Donc après je dis ça, peut-être que je vais l'acheter prochainement. Hein. Mais pour l'instant comme ça me donne pas spécialement envie. Ensuite pour accentuer le creux, je vais reprendre la même teinte. Et je vais la mettre dans le creux. Donc ce qui est appréciable avec les fards de chez Natasha, c'est que ça se travaille super bien. Ça se fond super bien. Il n'y a vraiment pas beaucoup de boulot à faire avec ces fards. J'ai envie de vous dire heureusement. Parce que c'est quand même des palettes qui ne sont pas données. Ensuite au ras de cils, bah pareil je vais reprendre toujours le même fard. D'ailleurs il fait plus clair dans la palette que sur le visage. Et ça c'est beaucoup mieux. Voilà pour le ras de cils. J'aime beaucoup le make-up comme ça, très lumineux, pont froid, j'aime beaucoup. Donc là on va prendre la teinte Shine que je vais mettre en coin interne. C'est le fard que je vous ai dit où on voit tout de suite qu'il y a des micro paillettes à l'intérieur.
Il est très joli. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Il est très très beau. Je vais en mettre aussi un petit peu en dessous mon arcade sourcilière. D'habitude je mets mon highlighter, mais là je voulais tester un peu plus de fard de la palette. Et ça fait très bien l'affaire. En fait ça va pas être un fard ultra lumineux, mais il y a plein de micro paillettes à l'intérieur. Et du coup ça lui fait vraiment un effet un peu glacé lumineux. C'est trop joli. Je vais venir enlever un petit peu mes chutes avec un petit pinceau fluffy. Et c'est vraiment trop sympa. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc maintenant on va venir tester le mascara, même si moi j'ai testé plus d'une fois. Mais c'est pour vous montrer un peu que la brosse elle est toute simple. Vraiment il n'y a rien d'exceptionnel. Mais moi il fonctionne super bien sur mes cils. Donc on y va. Faut prendre son temps pour bien l'appliquer. Il est bien noir, c'est ça que j'aime bien aussi. Il fait pas de paquet. Je trouve qu'il allonge quand même bien les cils. Donc vous pouvez voir le avant-après. Franchement, je le trouve vraiment super joli. C'est un petit prix. Il tient super bien. Je pleure pas des yeux du tout avec. Moi, je vous recommande vraiment de le tester. Donc voilà, j'en ai terminé avec le mascara. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Et j'avais racheté un rouge à lèvres de la collection d'automne chez Kiko. C'est la teinte numéro 03. Alors, je sais pas réellement si ça va aller avec le make-up. Mais c'est pas grave, on va le tester quand même. J'avais déjà testé une autre teinte la dernière fois que j'avais adoré. Il était cassé donc j'en avais racheté un. Donc j'espère que celui-ci ça va pas faire la même chose. C'est une belle teinte. C'est un rosé avec un petit peu de corail à l'intérieur. Honnêtement je le voyais plus foncé. Et ces rouges à lèvres ils sont super jolis parce qu'ils ont un effet mat mais poudré. C'est super agréable. Parce que si vous mettez qu'une première couche ça fait un petit peu pas très opaque et homogène. C'est une très belle couleur. Après je suis pas convaincue que ça aille vraiment avec mon make-up, mais c'est pas grave, c'était pour tester. Donc voilà, bah écoutez, j'aime beaucoup ce petit make-up. Donc je vais faire une petite conclusion sur tout ce que j'ai testé avec vous aujourd'hui. Donc la palette Natasha Denona, c'est mon premier make-up que j'ai fait avec. Mais honnêtement, le peu que j'ai vu au niveau des fards, le fard lumineux, c'est d'ailleurs le fard, les jeux de mots super, de cette palette. On voit qu'il est extrêmement lumineux. On peut l'appliquer au pinceau mais c'est très compliqué, ça va venir vraiment plus ajouter la paillette. Mais après quand vous venez rajouter une couche par-dessus avec votre doigt, ça... c'est lumineux, j'en perds mes mots, c'est hyper lumineux, c'est super joli. Les fards mat se travaillent très bien. Le petit fard lumineux ici, il est quand même bien lumineux, moins que celui-ci, mais franchement c'est très bien. Donc belle découverte pour cette palette. Je pense que là je vais la tester pas mal après parce que je voulais vraiment avoir ma première impression avec vous directement en vidéo. Donc je pense que je vais pas mal la tester. On peut faire des maquillages très froids, très nude, un petit peu rosé. Parce qu'on a des nudes un petit peu avec des sous-tons un petit peu rosés. Mais elle a l'air d'être vraiment très jolie cette palette. Donc j'ai hâte de continuer à faire des looks avec. Ensuite, en ce qui concerne le bronzer, comme d'habitude, les bronzers de chez Kiko, c'est une valeur sûre. Peu importe dans quelle collection j'achète leur bronzer, il est toujours super joli. Mais celui-ci, je l'aime particulièrement parce qu'il a vraiment des sous-tons froids. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je préfère. Il est vraiment canon. Il va être parfait pour l'automne et l'hiver. Ensuite, le blush, coup de cœur. Coup de cœur, ça fait vraiment bonne mine. Moi, j'aime tout ce qui est blush, pêche, corail. Là, il est vraiment magnifique. Il est ni trop ni pas assez. En un coup de pinceau vous avez pu voir que c'est super joli, en tout cas moi je le trouve canon. Est-ce que ça vaut son prix? Non, mais il est absolument magnifique. Donc voilà, c'est un beau cadeau que je me suis fait, mais il est vraiment sublime. Ensuite au niveau de l'highlighter, j'aime toujours autant, mais c'est vraiment principalement que des paillettes. D'ailleurs le côté négatif c'est que j'en ai absolument partout sur ma robe, mais c'est pas grave, mais il est super joli. Si vous aimez vraiment les highlighters avec beaucoup de paillettes, ils sont faits pour vous et ils sont très impactants. Vous pouvez venir les humidifier pour avoir encore plus d'impact. Là on le voit, mais si vous l'humidifiez on voit de l'espace, mais j'aime beaucoup. Le mascara c'est un véritable coup
coup de cœur. Il coûte pas cher, il s'applique bien, je galère pas à le mettre pendant 3/4 d'heure. Tout de suite bien noir, bien déployé. Souvent moi j'ai un problème, c'est que je pleure beaucoup des yeux. Je pense à chaque fois que ça vient du mascara et je pense que c'est vrai parce que depuis que j'utilise celui-ci, ça fait maintenant plus d'1 mois, je ne pleure plus des yeux. Donc franchement il est top. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Kiko, même si je trouve que ça va pas forcément avec le make-up que j'ai fait des yeux, mais il est vraiment très bien. Franchement les produits lèvres éteintes chez Kiko, c'est toujours des valeurs sûres. Bah écoutez, je suis très contente d'avoir crash testé tout ça avec vous. Honnêtement j'ai vraiment hâte de faire plusieurs make-up avec cette palette parce qu'elle est vraiment très belle. C'est vraiment une belle réussite. Si vous aimez les nudes et que vous voulez vraiment avoir de beaux fards qui se travaillent bien, je vous la conseille vraiment. En tout cas ça me réconcilie avec Natacha. Je pense qu'elle a peut-être entendu un petit peu les avis parce que les précédentes palettes elles sont très belles, on peut faire des maquillages magnifiques avec, mais le côté lumineux manquait vraiment beaucoup, même au niveau des paillettes. Et là je trouve qu'elle s'est rattrapée, même s'il n'y en a qu'un réellement qui en voit. Je pense qu'elle pourrait mettre au moins 2 ou 3, ça serait bien quand même pour le prix de la palette. Mais on va pas se plaindre, c'est une très bonne palette et je ne suis pas déçue. Hâte de faire, comme je vous l'ai dit, plein de maquillage avec. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo crash test. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez testé ces produits, est-ce que ça vous donne envie. Dites-moi tout ça, vous savez que j'aime vous lire et vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.